Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme tu l'as vu dans le titre, on va faire vite, conseils cheveux longs crépus. C'est parti. La première étape, ça va être de déterminer les besoins de tes cheveux. Parce qu'on donne souvent des conseils génériques par rapport aux cheveux crépus, qu'il te faut ci, qu'il te faut ça, qu'il faut mettre de l'eau tous les jours dans ses cheveux, qu'il faut en fait mettre de l'huile après, que ci, que ça, peu importe. Il faut déjà que tu arrives à déterminer le besoin de tes cheveux. Parce qu'au fond, on a tous des cheveux, une nature de cheveux différente et du coup, on a des besoins différents. Surtout qu'en plus, ces besoins vont aussi également dépendre de là où tu vis dans le monde et même si tu es en France, de là où tu vis en France, parce que par exemple les températures ne sont pas les mêmes, le calcaire dans l'eau n'est pas forcément la même, etc. Donc il faut que tu prennes tous ces paramètres en compte et que tu vois par rapport à toi les besoins que tu penses que tes cheveux ont besoin, tu vois. Par exemple, moi, j'ai peut-être pas forcément besoin d'hydrater autant mes cheveux qu'une personne qui vivrait encore plus au nord que moi, etc. ou qui a peut-être des cheveux plus fins que moi. Parce qu'il faut aussi savoir si vous avez des cheveux fins, si vous avez des cheveux épais, etc. Moi, par exemple, je sais que j'ai les cheveux quand même pas mal épais. Je vais pas forcément avoir le même besoin qu'une personne qui a les cheveux très fins. C'est une des choses à prendre en compte. C'est au final de voir ce dont vous avez besoin, mais aussi de voir votre environnement parce que ça va également aussi pas mal dépendre de l'environnement dans lequel vous vivez. Low manipulation, c'est quelque chose que j'ai déjà dit sur cette chaîne plusieurs fois, mais évitez de beaucoup manipuler vos cheveux parce que ça engendre de la casse tout simplement. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi-même je touche beaucoup à mes cheveux. D'ailleurs pour ça qu'en ce moment je suis dans mon challenge pousse cheveux crépus sur 90 jours. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Et en gros je fais du coup des coiffures protectrices pour éviter de toucher à mes cheveux. Donc là comme vous pouvez le constater, j'ai pas du tout une coiffure protectrice. C'est parce que justement je l'ai enlevé hier soir. Je laisse aussi également mes cheveux respirer. Mais toute la semaine, j'ai une coiffure protectrice et du coup, comme j'ai une coiffure protectrice, c'est simple, je peux pas toucher à mes cheveux. Je peux pas les manipuler, je peux pas passer mes mains comme ça et donc après voir un petit peu de cheveux qui partent et tout. C'est pas possible. Soit vous faites des coiffures protectrices pour justement éviter de toucher à vos cheveux, soit vous menottez vos mains, je ne sais pas, débrouillez-vous, mais évitez beaucoup la manipulation. Et bien ça, la manipulation, ça passe par les mains, ça passe aussi par les peignes, les brosses, tout ce genre de choses, voilà. La troisième chose, c'est de keep it simple. Vraiment, faites au plus simple. C'est quelque chose dont on pense avoir besoin, alors que c'est pas forcément le cas. Et le problème, c'est que ça s'applique pas que forcément au monde capillaire. On va voir aussi ça dans le skincare, dans le make-up et tout. Vous avez pas besoin de 1000 produits pour hydrater vos cheveux. Vraiment, parfois, faut aller au plus simple. Je faisais partie de ces personnes avant qui avaient plein de produits différents, de plein de marques différentes pour mes cheveux, justement, pour m'occuper de mes cheveux. Et c'est avec du recul et c'est en essayant aussi parfois d'être un petit peu plus minimaliste que je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de tout ça et que parfois rien que les produits les plus simples en fait me suffisent. Je n'ai vraiment pas besoin de tous les produits du monde. D'ailleurs, là, j'arrive sur la fin de pas mal de mes produits et j'ai pas tout renouvelé, tout simplement parce que j'en ressens pas le besoin. Et donc, je vous invite aussi à faire pareil. Et surtout, en fait, je pense que le plus important, ça va être tout simplement de vous trouver une routine que vous allez garder dans le temps. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, vous allez utiliser plein de produits, vous allez changer de produit, de marque, etc. Et au final, vous n'aurez jamais le temps de savoir si le produit marche ou pas. Et aussi le fait d'avoir plein de produits, d'utiliser plein de produits, vous allez peut-être annuler les actions d'un produit en fait, parce que vous allez mélanger plusieurs produits, vous allez mélanger peut-être aussi plusieurs marques, des marques qui en fait n'ont pas fabriqué leur gamme de produits, parce que c'est une gamme quand même à chaque fois, quand on achète un produit, tu vois, ça provient d'une gamme, qui n'ont pas en fait réfléchi à leur gamme de produits en le mélangeant à un autre produit. Donc on ne sait pas ce que ça peut donner et ça peut peut-être engendrer la casse. Faites aussi attention en fait à ce qui est écrit, à comment l'utiliser, parce que je vois parfois des personnes qui laissent un conditionneur 24 heures sur leurs cheveux, alors que le conditionneur, il y a écrit qu'il faut le laisser 20 minutes. Je pense aussi qu'en fait, quand il y a des indications, elles sont pas là pour rien et que ça sert à rien de vouloir en faire tout à notre tête. Ce n'est pas français ce que je viens de dire, mais vous savez déjà que je ne sais pas parler français en fait. Ça sert à rien de se dire non mais c'est bon. Du coup, avant, je faisais partie de ces personnes qui disaient mais non, c'est bon, je peux laisser plus longtemps, il n'y a pas de souci. Maintenant, je respecte. Je me dis, s'ils ont mis ça, en fait, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire joli. Donc moi, maintenant, si demain, sur mon son profond, il y a écrit laisser 35 minutes max, je peux vous dire qu'il restera pas plus de 35 minutes max. Voilà, après vous faites ce que vous voulez. Moi je dis ça en tant que conseil, à bon entendeur bien sûr. Avoir une bonne routine sur la durée, c'est important, j'en ai parlé un petit peu avant dans la vidéo,
mais il faut que vous gardiez en fait cette routine, cette habitude sur la durée. De vous dire, ok, je fais un shampoing par semaine, je fais ci par semaine, je fais tant de fois ça, tant de fois ça, tant de fois ça. J'utilise tel produit et tel produit. Je vais pas forcément rajouter ça, ou je vais pas acheter ça. Là, je me tiens à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je l'ai dit, c'est comme ça que vous allez savoir si une routine marche sur vous ou pas, si des produits marchent sur vous ou pas. Et au final, en fait, c'est un peu comme pour le skincare, en fait, pour la peau. Si vous changez tous les 4 matins de produits, si vous agissez jamais de la même façon, etc., ben, votre peau réagit et elle réagira de différentes façons. Et peut-être qu'à un moment, tout va aller bien et que d'un coup d'un seul, il va y avoir plein de boutons. Moi, je vous avoue, c'est un peu ce qui m'arrive en ce moment parce que du coup, j'avais une routine pour le visage et je l'ai arrêtée. Et j'ai commencé un peu à faire YOLO. Du coup là c'est un peu la merde. Tout ça pour dire, je vais pas m'éterniser parce que j'en ai déjà parlé, mettez en place des habitudes, une routine pour vos cheveux tout simplement. Enfin, 5e conseil, et je pense qu'on s'attarde pas assez là-dessus, ça va être que l'extérieur compte autant que l'intérieur, et l'intérieur si ce n'est pas plus au final que l'extérieur, parce que comme je vous ai dit au tout début, il y a l'environnement qui va jouer sur vos cheveux, mais ça va pas être que l'environnement, la météo, l'eau calcaire, etc. Ça va être le régime de vie que vous avez, si vous êtes stressé, si vous êtes malade, si vous êtes enceinte, si vous mangez pas assez, je sais pas, de légumes, de fruits, peu importe. Tout ça, ça va également jouer sur tout ce qui va être pousse, casse, etc. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'étais très stressée, parce que de toute façon, je suis de nature un peu stressée, je ne vais pas mentir, et en fait, là, sur mes tempes, bah, ça poussait plus. Là, ça va un peu mieux, du coup, ça pousse. Dieu merci. Mais pendant un long moment, ben ouais, ça avait du mal à pousser et c'était compliqué. Donc il faut aussi savoir que en fait votre mode de vie va aussi avoir un impact sur la pousse de vos cheveux et qu'en fait vous pourrez faire n'importe quoi, mettre toutes les crèmes magiques, toutes les huiles, l'eau, l'aloe vera, tout ce que vous voulez. Si votre mode de vie n'est pas sain, si votre mode de vie ne suit pas, ça va être compliqué. Surtout aussi mode de vie, cigarettes, alcool, tout ce genre de choses, drogue, forcément ça vient jouer un rôle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu et si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à vous abonner. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. La bise.